l'heure à présent du point stratégique hebdomadaire avec vous, Éric Galliègue. Bonjour. Bonjour Aude. Alors on va commencer ce point stratégique par la performance hebdomadaire des marchés, le CAC qui est quelques encablures de son plus haut annuel. Hausse de près de 1% cette semaine et à 10-20 points du plus haut touché donc, en juillet 2019. Les actions américaines ont aussi progressé dans une moindre mesure et donc l'euro lui aussi a gagné 0,5% contre le dollar. Et dans les actualités qui ont marqué la semaine, évidemment, cette attaque de sites pétroliers en Arabie Saoudite. C'est une première, c'est l'attaque la plus importante qui a été portée donc, contre les installations pétrolières depuis que le monde est monde quasiment. Donc c'est un événement majeur qui a privé, qui priverait le marché pétrolier de 5 millions de barils jour, c'est-à-dire la moitié de la production de l'Arabie Saoudite. C'est bien sûr un événement de nature à faire flamber le prix du pétrole. Ça a été le cas en début de semaine, mais très vite le prix a rebaissé. C'est finalement en termes d'impact sur le prix quelque chose de relativement limité, mais en tout cas un événement majeur qui nous rappelle combien les installations pétrolières sont fragiles et susceptibles d'être très attaquées, détruites et avoir un impact majeur sur le marché pétrolier. C'est le retour d'une forme de prime de risque sur le prix du pétrole qui, à nouveau, a relativement peu monté à la suite de ces événements majeurs. Et ça crée des tensions au niveau mondial, un impact -1 sur le scénario. La Fed qui baisse à nouveau ses taux, Jay Powell qui a cédé de nouveau au marché. C'était attendu, donc 0,25% de moins sur les taux de la Fed. C'est lié bien sûr aux événements qui se déroulent sur les marchés financiers, mais aussi au ralentissement économique mondial et un petit peu aussi américain. Néanmoins, le comité de politique monétaire est moins consensuel dans cette décision et apparemment ce serait probablement la dernière baisse des taux pour cette année qui donc est très surprenante par rapport à ce qui était anticipé il y a encore quelques mois sur cette fameuse politique monétaire américaine. C'est toute chose égale par ailleurs plutôt une bonne nouvelle. Mais ça n'a toujours pas satisfait Donald Trump. Il est jamais Impact content. sur le scénario +1. Et on continue avec la Fed qui est intervenue cette semaine sur le marché monétaire. Alors c'est conjoncturel, mais c'est quand même pas courant. C'est un problème de tuyauterie, on va dire. C'est un problème purement technique et extrêmement technique. Ça arrive rarement, mais c'est quand même arrivé. On se rend compte qu'à chaque instant, à tout instant, le marché monétaire, et les marchés en général, peuvent s'effondrer. Ça nous ramène au risque systémique. Les banques centrales sont les gardiens du temple et sont là pour venir dès que nécessaire pour alimenter le marché monétaire. Ça a été le cas mardi et mercredi. 58 milliards et 72 milliards de dollars apportés par la banque centrale de New York, par la Fed de New York. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont pris peur et n'ont plus prêté? C'est un phénomène purement technique, pas du tout. C'est un phénomène de demande de dollars sur le marché monétaire qui est associé à des demandes des entreprises parce qu'il fallait payer l'impôt, parce que les banques devaient souscrire des bons du trésor américain et puis parce qu'il y avait des appels de marge très importants sur des hedge funds qui étaient pris à contre-pied par cette fameuse hausse des prix du pétrole. Donc tous les hedges qui étaient en vente à découvert sur le prix du pétrole ont eu des appels de marge extrêmement importants et donc ont dû venir sur le marché demander de l'argent. Tout ceci s'est produit au même moment et ça a créé un dysfonctionnement. Alors, le pompier est arrivé, ça s'est bien passé, les taux ont rebaissé, on était à 8% overnight, c'était un phénomène vraiment très impressionnant, mais la Fed est intervenue, ça s'est bien passé, on n'en parle plus déjà. Néanmoins, c'est un point négatif de cette semaine qui nous montre combien les marchés sont fragiles. -1 sur le scénario. Et enfin, on revient sur une banque centrale, la BCE. Le conseil des gouverneurs est fracturé. Il y a des voix dissidentes qui se font de plus en plus entendre. Alors, c'est toujours la majorité qui décide. Les minoritaires sont jamais contents. C'est la loi de la démocratie, du fonctionnement du conseil des gouverneurs de la BCE. Mais c'est la première fois qu'un gouverneur, membre donc de ce conseil, critique ouvertement dans les médias la décision de la BCE. Il est vrai que le quantitative easing va reprendre début novembre. C'est normalement une décision d'exception qui est liée à des situations d'exception. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que le président, notamment le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise,
a probablement raison, comme d'autres gouverneurs qui sont exprimés. Il y en a 2 ou 3, je crois, qui ont envoyé des messages négatifs pour indiquer qu'ils ne sont pas contents et qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on met en place des mesures aussi importantes alors que le contexte ne le justifie peut-être pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, la politique monétaire de la BCE pourrait changer très très vite et c'est un élément important pour la suite et probablement plutôt négatif. Donc -1 sur le scénario et donc la synthèse de la semaine. Synthèse -2, semaine négative avec, je dirais, en termes monétaires, 3 éléments d'information qu'on a jugés significatifs. Sur la baisse des taux de la Fed, seul point positif de la semaine. Point négatif, c'est le dysfonctionnement du marché monétaire américain, la cacophonie à la BCE. Et puis, en termes politiques ou économiques, on verra dans quel chapitre on peut véritablement placer cet événement, la destruction donc des sites pétroliers de l'Aramco et de l'Arabie Saoudite, qui est bien sûr un point négatif. Donc -2 cette semaine, une activité plutôt négative. Et donc, quelles conséquences sur la recommandation d'investissement? Le marché est au plus haut. Juste cette semaine, on a progressé encore de 1% alors que l'actualité est à -2. C'est quelque chose qui nous surprend. Donc nous sommes en toute logique plutôt prudents et vendeurs d'actions, considérant que le plus haut de l'année ne devrait pas être dépassé dans les jours ou les semaines qui viennent. C'est notre sentiment, mais il est vrai que nous vivons dans un monde de tout ou rien. Le tout, c'est l'hyperliquidité permanente qui est associée finalement au risque du rien. Le rien, c'est la crise systémique qui menace, comme on l'a vu mardi, mercredi, sur le marché monétaire américain. Donc néanmoins, pour les investisseurs de moyen long terme que nous conseillons, nous proposons de ne pas acheter aujourd'hui d'actions. Merci beaucoup Éric Gallet. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.